Bonjour, bonjour, bonjour à vous qui êtes du signe du Scorpion. Ceci est votre énergie, ce sont vos énergies, pardon, du domaine sentimental relationnel pour vous, votre mois de mars. J'en bégaye. Voilà. Alors, je vous ai tiré donc 2 cartes du grand oracle de l'amour et 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, ce sont des énergies générales. Prenez vraiment que ce qui parle en vous. Et je vous invite aussi à aller faire un tour sur votre ascendant et votre signe lunaire. Et on va découvrir tout de suite la première carte de l'oracle du grand amour. Ouh, on a une carte assez puissante quand même. Nous avons la carte de la jalousie. Hein. On voit ce tigre qui tient comme ça ce cœur entre ses pattes, très jalousement. Donc c'est quand même une énergie de tyrannie hein, quand même. Hein. On ressent que c'est quand même assez puissant et de rigidité. Donc c'est quelqu'un, enfin, dans le couple... Il y a sûrement cette énergie de jalousie excessive, parce que pour moi c'est excessif hein, quand on voit, voilà, c'est pas une jalousie qu'on a, je trouve, en guillemets normale, hein, qu'on a peut-être envers son partenaire, voilà, qui est normal parce que quand on aime quelqu'un, on est quand même, voilà. Mais là c'est vraiment une énergie excessive pour moi, je le ressens en tout cas comme ça, et c'est une forme de rigidité et de tyrannie quand même, hein, quand il y a cette jalousie dans le couple. Alors peut-être dans votre couple, vous-même, vous êtes quelqu'un de jaloux, mais ça peut créer quand même quelques tensions, quand même, on peut étouffer son partenaire aussi, hein, ou nous-mêmes être étouffés par notre partenaire. Voilà, c'est un petit peu l'énergie pour vous qui en ressort pour ce mois de mars. On va découvrir la deuxième carte. Ah ouais, ça c'est pas top, hein. On a la carte de l'intérêt. Quand on a cette carte-là, ce cœur rempli de pièces de monnaie, de pièces d'argent, c'est quand même, ça signifie que les sentiments... pour moi, c'est un avertissement. Après, je dis pas que pour tous les scorpions, votre partenaire vit avec vous par intérêt. C'est pas du tout ça. Mais pour certaines personnes, que ça soit dans le domaine sentimental ou relationnel, on a des gens qui sont autour de vous par intérêt. Et à mon avis, c'est un petit avertissement de l'oracle de dire... Fais attention, il y a certainement des gens qui ne sont pas aussi sincères qu'ils ne le prétendent envers toi, peut-être voilà, dans le domaine amical aussi, hein, et dans le domaine sentimental. Et là, on voit que ces deux énergies, c'est quand même deux énergies fortes. Hein, on a la jalousie et l'intérêt. Donc voilà, il peut y avoir un petit peu ces énergies de tyrannie, hein, dans votre couple, dans le sein de vos relations amicales. Voilà, on va maintenant découvrir la première carte de la voix du cœur. Et nous avons la très belle carte du changement. Donc le changement, c'est, comme son nom l'indique, il va y avoir des choses qui vont changer. C'est la carte aussi des bouleversements, des nouvelles directions, des nouvelles décisions aussi. Hein. Peut-être il y a des choses, voilà, on change complètement de cap. Alors voilà, ça peut être, on va découvrir un petit peu de quelle nature seront vos changements. En tout cas, ça va bouger dans ce sens-là, hein, au niveau pour vous, les scorpions. Oh, on a la carte de l'amour. Donc, il y a des changements dans les sentiments d'amour, dans les sentiments d'amitié, parce que l'amour est aussi présent dans nos relations amicales. Et nous allons découvrir la troisième carte, qui est la carte de la femme. Alors, ce que je ressens un petit peu pour ce mois de mars, c'est que pour certains, les sentiments d'amour vont changer. Ou il y a une rencontre qui va arriver et ça va vous bouleverser. Une rencontre qui va vraiment vous toucher, vous bouleverser, qui va vous donner un petit peu cette énergie de changement. Là, on a la carte de la femme, mais évidemment, comme c'est une guidance collective et générale, si vous êtes une femme, évidemment, ça vous représente, mais si vous êtes un homme aussi, mais ça peut aussi représenter une personne autour de vous, une personne féminine autour de vous. Et nous découvrons la quatrième carte, qui est la magnifique carte du destin. Donc le destin, c'est l'avenir, c'est aussi les opportunités, c'est la chance à saisir. Et avec cette carte de changement et d'amour, pour moi, pour certains célibataires du signe du Scorpion, il va y avoir des rencontres, enfin une rencontre. Il va y avoir une opportunité de rencontrer l'amour, de rencontrer un partenaire avec qui on aura vraiment des sentiments d'attirance et d'amour. Et nous avons la carte de l'invitation.
Alors, certainement que vous aurez cette rencontre, cette opportunité de rencontrer cette personne lors d'une sortie ou lors d'une invitation de vos amis. Voilà, c'est vraiment, c'est le printemps, hein. C'est voilà, c'est l'amour, c'est l'énergie de l'amour, des rencontres, des nouvelles rencontres, des choses positives. Pour les célibataires, pour les couples aussi, hein, on peut être aussi invité à rencontrer des amis. L'amour, on le met toujours au domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine amical. Et on va découvrir la 6e carte, qui elle est moins sympa par contre. On a la carte de la trahison. Bon, voilà, comme le nom l'indique, la trahison, les tromperies, quelques abus aussi, les mensonges, les choses qui sont pas très nettes. Alors, peut-être qu'il y aura un changement dans les sentiments, et il me semble qu'il y avait aussi une énergie un petit peu comme ça dans votre horoscope, dans vos énergies du mois de mars général, qu'il y avait des choses un petit peu à revoir. Enfin, voilà. Là, il y a quand même cette énergie de changement dans les sentiments avec peut-être une personne qui vous a trompé, une personne qui vous a menti, une personne qui a peut-être aussi raconté des vilaines choses sur vous, hein, c'est aussi possible. Il n'y a pas que la tromperie avec la carte du serpent, ça peut être dans votre cadre amical, peut-être une amie a dit des choses et s'est mis un petit peu à vos oreilles, et là on voit qu'il y a un changement. Il y a vraiment, ça vous a blessé forcément, et il y a un changement dans les échanges avec cette personne. Et ben voyez, il y a la carte de la distance. Donc, pour certains scorpions, il y a évidemment cette énergie de tromperie, de choses qu'on vous a fait pas très sympa. Et pour l'avenir, en tout cas pour ce mois de mars, je pense que pour certaines personnes, il va y avoir une prise de distance par rapport à cette personne qui vous a fait du mal, par rapport à une situation où vous vous êtes senti abusé, trompé. Et là, on voit vraiment que pour l'avenir, il y a vraiment cette énergie. Je prends de la distance. Je prends du recul, peut-être une forme de rupture ou une forme de break en disant je veux réfléchir à mes sentiments. Enfin voilà, je ressens un petit peu une énergie comme ça. Et nous avons la carte de l'envie. Alors l'envie, c'est la carte du désir. C'est aussi la carte de la jalousie. Donc on a quand même double carte, la double énergie de jalousie. Donc effectivement, pour vous, Scorpion, il y a quand même cette notion de jalousie excessive. Il y a aussi l'envie pour certains célibataires, mais c'est aussi pour les couples de sortir, de retrouver un petit peu, évidemment, après avec ces mesures qu'on a, de pouvoir sortir, d'inviter, de voir du monde, de rencontrer des gens, les gens qu'on aime. Mais là, il y a aussi un désir pour les célibataires de rencontrer son âme sœur, sa moitié. Peut-être que la solitude est un petit peu difficile maintenant, encore plus avec ces mesures qu'on vit là. On a vraiment un désir d'avoir un compagnon, une compagne, et de rencontrer vraiment quelqu'un, de rencontrer l'amour. Voilà, je le ressens un petit peu comme ça. Après, il y a aussi il y a cette notion quand même de jalousie qui est quand même bien présente, doublée un petit peu avec la carte ici, et en plus la carte du serpent, qui est vraiment, je dirais, soyez vraiment attentifs pour certains scorpions, que ce soit dans le domaine sentimental, mais dans le domaine amical, relationnel, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Soyez vraiment attentifs. Et là, nous avons la carte des décisions, pardon, l'orientation. Mais c'est une carte de choix, c'est une carte de décision, c'est une carte de changement avec la carte du changement, peut-être de changement de direction dans une relation amicale, changement de direction dans une relation sentimentale. Il y a des décisions qui seront prises et si je me souviens bien, c'est pas forcément la carte serpent, je me suis trompée, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui ressortait dans votre tirage général du mois de mars. Dans le domaine sentimental, c'était la carte des choix, la carte des décisions, des choix qui étaient quand même judicieux, hein, qui étaient quand même heureux, mais voilà, il y a vraiment cette énergie de changement, peut-être face à une situation qui n'était pas très claire, face à une tromperie, un abus dans le domaine sentimental, relationnel, il y a des changements, une prise de distance. Voilà, c'est un petit peu ces énergies-là que je ressens pour vous, pour ce mois de mars, mes amis du Scorpion. Donc là, on voit qu'il y a des changements, des bouleversements dans les sentiments, peut-être une nouvelle rencontre,
Là, on voit qu'il y a une énergie féminine autour de vous. Attention, là aussi, hein, c'est une énergie pas très sympa. Peut-être c'est quelqu'un qui est pas aussi sincère qu'elle le prétend. On voit qu'il y a une envie de sortir, que ce soit pour les célibataires ou les gens en couple. On a envie de rencontrer des gens. On a envie d'avoir des échanges chaleureux. Évidemment, après, comme je disais tout à l'heure, avec les mesures Covid, on a envie. On a envie de ça, on a besoin de ça. Ça devient vraiment lourd et on voit qu'il y a cette énergie pour les scorpions de vraiment aller vers les gens, rencontrer, échanger, enfin voilà. Il y a cette énergie-là. Ici, il y a quand même cette situation de changement par rapport à l'avenir, de prendre une certaine distance avec une situation, une personne, comme je disais tout à l'heure, une personne qui vous a peut-être menti, qui vous a déçu, qui vous a blessé. Et là, on voit qu'il y a quand même une distance qui s'installe, peut-être dans les couples ou même dans une relation amicale, hein, parce que nous avons des relations amicales qui sont... Il y a des personnes qui veulent être exclusifs, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas, dans les relations amicales, que l'autre personne a d'autres amis ou d'autres personnes avec qui elle est liée amicalement. Vous avez des gens qui ne supportent pas non plus. Donc voilà, il y a un petit peu cette énergie-là. Et pour les deux cartes du grand oracle de l'amour, on a un petit peu, je dirais, un avertissement avec cette carte d'intérêt de dire, bah, attention à tes relations, elles sont peut-être pas toutes sincères. Alors encore une fois, c'est une guide en général, hein, ne faites pas une généralité. Il y a des gens qui sont pas très sincères, qui sont avec vous par intérêt, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine amical. Donc soyez vraiment attentifs. Et là, il y a un petit peu cette énergie de rigidité, de tyrannie, parce que la jalousie excessive est une tyrannie qui règne un petit peu dans votre couple, dans votre domaine aussi relationnel. Voilà, ce sont vos énergies pour vous, mes amis du Scorpion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à partager si cette vidéo vous a plu. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous venez de regarder cette vidéo, vous avez envie de recevoir les notifications, et bien vous cliquez sur la petite cloche tout simplement. Voilà, je vous remercie encore et toute belle journée.